Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV et bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous avons toujours le plaisir de recevoir des hommes politiques sur ce plateau pour commenter, analyser les faits saillants et en marquer l'actualité de la semaine. Au menu donc de ce numéro, nous allons naturellement évoquer ces propos qui sont en train de faire débat au niveau donc de la classe politique, aussi bien qu'au niveau donc de la société civile. Il s'agit donc des propos tenus cette semaine par le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, qui se dit prêt à tout faire pour faire réélire le président Macky Sall dès le premier tour. En tout cas, ceux qui n'ont leur carte, il a précisé que ceux qui n'ont pas leur carte, il fera tout pour qu'ils aient leur carte, pour qu'ils aillent voter pour le président Macky Sall, pour que de toute façon, son vœu de voir le président Macky Sall se faire réélire le premier tour soit exaucé. Alors, des propos qui ont soulevé beaucoup de vagues au sein de l'opposition, qui en est arrivé même à demander la démission de M. Aly Ngouille Ndiaye, parce que selon ses opposants, il n'a plus rien à faire à la tête de ce ministère, car étant chargé d'arbitrer, d'organiser les prochaines élections législatives et locales, bien sûr, de 2019. Alors, face à cette levée de bouclier, naturellement, les partis de la mouvance présidentielle, on a entendu le Parti socialiste dire qu'il soutenait entièrement M. Aly Ngouille Ndiaye. Hier, on a entendu l'AFP et même aussi l'APR, par la voix de son porte-parole, qui ont apporté leur soutien au ministre Aly Ngouille Ndiaye, estimant tout simplement que ces propos étaient arrangés dans les propos de quelqu'un, d'un militant, d'un responsable, qui appelle ses frères de parti à voter pour le président de la République. Nous allons aussi toujours rester dans ce siège des élections pour aborder le rapport qui a été remis au président de la République, le rapport sur la concertation autour du processus électoral. Ce rapport donc a été remis au président et lors du dernier conseil des ministres, le président de la République donc s'est réjoui du climat qui a prévalu lors de ces concertations qui ont duré presque 2 mois. Malheureusement, ces concertations ou bien ces résultats de ces rapports et même le du fichier ont été rejetés par le Parti démocratique sénégalais qui dit ne pas être engagé par ce qui a été dit par ce rapport-là. Alors, pour parler de tout ça, nous avons le plaisir de recevoir donc 2 hommes politiques. L'un, c'est M. Diamé Gueye. Il est conseiller technique, Diamé Diouf plutôt. Il est conseiller technique à la présidence de la République, membre des cadres de l'APR. M. Diouf, bonsoir. Bonsoir, Georges. Je vous remercie de m'avoir invité à ce débat qui nous permettra en tout cas d'éclairer un certain nombre de questions. Et j'en profite pour saluer mon co-débatteur Diatta et vraiment magnifier en tout cas ce que vous êtes en train de faire. Saluer également vos téléspectateurs et l'ensemble du peuple sénégalais. En profiter pour féliciter le président de la République. Vous savez que le président Erdogan vient de terminer un séjour fructueux ici au Sénégal. Qui s'est traduit en tout cas par la signature de beaucoup de conventions qui vont entrer en tout cas dans le développement du Sénégal dans plusieurs secteurs. Et pour une fois, je salue la sagesse en tout cas du PDS qui n'a pas cette fois-ci essayé, tenté vraiment de... Avec des brassards comme vous l'avez fait avec le président Macron. Voilà, c'est pourquoi je salue vraiment leur sagesse pour cette fois-ci. Pour ne pas tenter en tout cas d'accueillir un président de la République qui vient en tout cas en visite officielle. Cette fois-ci, vraiment, ils ont été sages. Ils ont été sages. Je dois le saluer. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable politique dans la région de Fatick. Avec vous sur ce plateau, nous recevons M. Bassirou Mbacké Diatta. Il est donc membre du Parti démocratique sénégalais, responsable au niveau de Golfe Sud. M. Diatta, bonsoir. Bonsoir, Nesta. Bonsoir, Diamé Diouf, mon esclave sérère. Je salue tous les Sénégalais. Je salue particulièrement mon mentor, Maître Abdoulaye Wade, et mon candidat Karim Wade, qui sera au Sénégal bientôt pour battre campagne. Merci. Merci. Peut-être vous avez une date? Non, vous dites toujours bientôt, mais les Sénégalais attendent toujours, vous n'avancez jamais les dates. Non, on n'a pas besoin d'avancer une date parce qu'il est en train de travailler au programme. Il a un programme de campagne, il travaille sur ça. Dès qu'il a fini avec son programme de campagne, il est au Sénégal. On a vu qu'il a changé de look, maintenant il porte des lunettes, il a un peu plus du poids. Karim Wade, c'est une élégance physique, verbale et intellectuelle, ça moi c'est sûr. D'accord, ça venant d'un militant, pour ne pas dire d'enfant, c'est normal. Alors, M. Diamé Gueye, Diamé Diouf plutôt, ça je pense à mon ami magistrat qui porte le même nom que vous. Alors, comment est-ce que vous avez véritablement analysé les propos du ministre Aly Ngouille Ndiaye qui soulèvent débat? Merci Georges. En fait, nous n'avons pas véritablement analysé
les propos du ministre Aly Ngouille Ndiaye, nous avons constaté que le ministre Aly Ngouille Ndiaye a été invité dans une émission, en tout cas au cours duquel il devait répondre à un certain nombre de questions. Et c'est justement à l'issue d'une question qui lui a été posée et qui était relative en tout cas à son souhait, à son vœu, qu'est-ce qu'il entend faire, qu'est-ce qu'il souhaite faire pour que le président Macky Sall soit réélu, qu'est-ce qu'il souhaite en tant que responsable de l'APR. Je pense que ça, la question a été très claire. Et sur ce, il a répondu très clairement que son souhait était que le président Macky Sall, son candidat, soit élu au premier tour, avec tout ce que cela comporte comme travail, bien entendu, que chaque candidat sérieux doit faire, que chaque candidat fait toujours dans toutes les élections qui se sont déroulées ici au Sénégal. Partout ailleurs dans le monde, ça se passe comme ça. Pendant les élections, on prépare, on fait en sorte que les militants soient inscrits sur les listes, on fait en sorte que ces militants-là aillent retirer leur carte électeur et leur carte d'identité, si c'est deux pièces différentes, et qu'on les mobilise le jour du scrutin pour qu'ils aillent voter et que pour qu'au soir, en tout cas du scrutin, qu'on puisse crier victoire. C'est le processus normal. Vraiment, je ne vois pas à redire par rapport aux déclarations du ministre de l'Intérieur. C'est dans l'ordre normal des choses. C'est pourquoi nous n'avons pas fait une analyse. Par contre, on se désole quand même de la position de l'opposition, notamment du PDS, qui essaie de faire dans l'amalgame, parce qu'en réalité, c'est ça. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez répéter les propos du ministre de l'Intérieur? Moi, pour être véritablement sérieux, j'ai revu la vidéo. La vidéo, oui. Il a dit, mon souhait est d'élire le président Macky Sall, mon candidat. C'est très clair. Je ferai tout. Oui, avec tout cela. Toute personne qui voudra voter pour lui. Avec tout ce que ça comporte. Avec tout ce que ça comporte. Toute personne qui voudra voter pour lui. Je ferai tout pour qu'il soit en possession de sa carte. Absolument. Je ferai tout pour qu'il aille voter. Absolument. Et je ferai tout pour qu'il vote pour Macky Sall. Absolument. Pour qu'il gagne au premier tour. Tous les responsables politiques font la même chose. Qu'ils le disent ou pas. Tous les responsables politiques font la même chose. Même si les ministres de l'Intérieur chargés d'organiser, cela ne gêne pas. C'est là où le PDS et l'opposition de façon globale sont en train de faire dans l'amalgame et de la confusion. Parce qu'en réalité, la question a été très claire en tant que responsable politique de l'APR. Ensuite, il y a eu une autre question. Et je m'étonne d'ailleurs pourquoi l'opposition n'insiste pas sur cette question-là, à laquelle le ministre Aly Ngouille Ndiaye a répondu aussi. C'est quelle question? Parce que quand on lui a posé la question liée à la transparence des élections, en tant qu'organisateur du scrutin, qu'est-ce qu'il a dit? Je ferai tout pour qu'aucune partie dans cette confrontation n'ait à redire, en tout cas par rapport à l'organisation. Je ferai en sorte que les élections se fassent dans la transparence. Maintenant, pourquoi choisir une déclaration au détriment de l'autre et mettre cette déclaration-là en avant? Ça, moi, je ne comprends pas. Si ce n'est, essayer de faire de la confusion sciemment, essayer en tout cas de faire de la manipulation, ou en tout cas, c'est des dessins inavoués. Bon, aujourd'hui, c'est avoué parce que peut-être on y reviendra dans le fond du débat avec leur revendication syndicale, parce que je l'appelle comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est la parole contre l'acte. Vous savez, moi je peux dire tout ce que je veux, mais ce qui est important, est-ce que ce que je dis, je suis en mesure de le faire? C'est ça qui est important. En vérité, l'homme ne peut être jugé que par ce qu'il fait. Aly Ngouille Ndiaye, en tant que responsable politique, vraiment est dans son droit de dire mon souhait et d'élire le président Macky Sall, mon candidat. Et il donne les justifications, il donne la stratégie, il donne la manière. Je ne vois pas de problème. Maintenant, on me dira,
Oui, il y a la casquette politique, il y a la casquette administrative de ministre de l'Intérieur, mais chacun de nous ici a au moins 2 casquettes ou même plusieurs, au-delà de 2. Et maintenant, quand on parle, peut-être il faudra prendre vraiment le soin de préciser ses pensées. Je parle dans le cadre de, je parle en tant que. Je pense que c'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Mais vous verrez bien, monsieur Diouf, qu'il est parfois très difficile de dissocier les casquettes. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes conseiller technique du président de la République, quelqu'un qui vous connaît, qui vous entend parler. En tout cas, il ne vous écoute pas certainement en tant que conseiller, en tant que secrétaire général d'une section de chez vous à Fatick ou bien en tant que membre de la CCR. Il dit, ça c'est un conseiller du président de la République qui parle. Oui, vous savez, là, ça c'est l'individu qui apprécie celui qui est devant lui ou qui apprécie ce qu'il entend. Vous savez, celui qui parle, quand il a fini de parler, il n'a plus le monopole de ses propos. Celui qui écoute ou celui qui suit, c'est à lui maintenant d'analyser les propos. Souvent en fonction de ce qu'il veut, souvent en fonction de là où il veut aller. Mais je dis qu'une personne peut avoir plusieurs casquettes. Et ça, on ne peut pas quand même le nier, on ne peut pas l'empêcher. C'est même obligatoire. On ne peut pas avoir une seule casquette. Ne serait-ce que la casquette de père de famille ou la casquette de « je suis ami de tel ». Peut-être que ceux qui sont en train de me regarder, ils diront « mais ça c'est mon ami qui est en train de parler ». D'autres diront « ça c'est le conseiller technique qui est en train de parler ». D'autres diront par contre que ça c'est notre responsable politique qui est dans la commune de Tchombi, dans le département de Kaolack. Vous voyez, ça dépend de celui qui parle et de celui qui regarde. Maintenant, naturellement, celui qui regarde ou celui qui parle, c'est à lui maintenant de voir et d'accepter. Parce que le problème, c'est ça. De lui accepter que celui-là, il a dit, il parle en tant que responsable, je le prends ainsi. Mais on ne peut pas parler en tant que responsable politique et l'autre le prend en tant que ministre de l'Intérieur. C'est ça qui se passe avec le ministre. Et ça, c'est de la confusion sciemment installée. Voilà, finalement, c'est un dialogue tout. Alors, Bassirou Mbacké Diatta, vous avez écouté les justifications de M. Diamé Diouf. Également, avant lui, il y a eu le porte-parole Seydou Gueye du parti qui a dit tout simplement ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui parlait, mais c'est le responsable de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, qui s'adressait à ses alliés et à ses partisans de la paix. Merci. Je pense que, Georges, les Sénégalais doivent mériter plus de respect. Parce que quand on les entend parler, on souffre. Mon grand frère, je pense bien, il a du mal même à multiplier ce que le ministre a dit, tellement que c'est grave. Seydou, on a l'habitude de l'entendre dire ça. Lui, il a toujours des déclarations de va-t-en-guerre comme l'a fait le ministre. Récemment, permettez-moi de te donner une parenthèse. Récemment, il a dit si jamais Karim Wade venait au Sénégal, il sera en prison. Très grave, comme s'il n'est plus libre. Donc Seydou Diouf, on le concède ça. Il est porte-parole, un porte-parole qui est dans toutes les sauces. Alors, mon grand frère a du mal à dire ce qu'il est en train de dire, tout simplement parce que il y a une cascade d'incohérences, parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal. Nous, je vais dire directement ce qui nous intéresse. Nous, on ne réclame pas plus qu'une autorité neutre et consensuelle pour l'organisation des élections. C'est ce que nous, le PDS et l'opposition, nous disent. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est un. L'autre chose, Aly Ngouille Ndiaye ne peut pas être au ministère de l'Intérieur. Nous le recusons purement et simplement. Pourquoi? Parce qu'il s'est montré trop partisan. Aly Ngouille, d'abord, la personne d'Aly Ngouille gêne. Parce que c'est celui-là qui a fait perdre des milliers et des milliers de milliards au Sénégal dans l'affaire ArcelorMittal. Le Sénégal n'a encaissé que 75 milliards. Alors que le Sénégal devait encaisser 2400 milliards. Alors, Aly Ngouille Ndiaye, c'est lui qui remplace Abdoulaye Daouda Diallo. Les Sénégalais, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'on ne peut pas remplacer la peste par le choléra. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas enlever la peste, tu amènes le choléra. C'est la même chose. Nous ne voulons pas de lui. Impérativement, il va quitter les élections et nous allons poser des actes. Maintenant, lorsque je venais ici, le taximan qui m'a mené, il me disait, parce que nous, l'opposition, c'est comme ça, peut-être que eux, il me dit, il faut
Quand vous parlez avec les Sénégalais, montrez que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas content. C'est de la sorte que je vais parler. Alors, on a décidé, le 9, de faire un sitting au niveau du ministère de l'Intérieur. 1. Deuxièmement, mardi 6, nous allons rencontrer l'Union européenne pour parler, pour que l'opinion internationale sache que Macky Sall est en train de vouloir confisquer l'électorat sénégalais. Et de dénoncer tout un processus qui est en train d'être biaisé. Nous ne voulons pas que d'un point de Ali Ndiaye, nous voulons que le processus électoral soit audité. De l'inscription jusqu'à aujourd'hui, tout ce processus qu'on voit, de quoi il s'agit. Vous avez parlé tout de suite des documents qui sont en train de sortir. Il ne sert à rien de sortir des documents si ces documents-là ne sont pas crédibles. Qui sont ces signataires de ces documents-là? Nous n'accepterons pas cette fois-ci et nous sommes debout. Et la guerre va être menée. Quand je parle de la guerre, c'est la révolution. Moi, je suis de l'UJTL. Nous, quand on parle, c'est comme ça qu'on parle. Tout à l'heure, lorsque je venais, j'ai pris langue avec tous ces mangas. Qu'il me dit, nous sommes debout, nous allons faire le tour du pays pour sonner, pour que tout le monde se lève. Non seulement pour qu'ils s'inscrivent, mais deuxièmement, pour refuser catégoriquement. Georges, je vais te donner un cas tout de suite de fraude. J'ai entendu quelques experts dire que ce n'est plus possible de faire de fraude au Sénégal. Je suis désolé. La fraude, c'est dès à présent. Par exemple, cette réinscription qui est en train d'être faite. Je prends l'exemple de Guédiawaye, typiquement, où l'émir Aliou Sall, le colon envahisseur, est à Guédiawaye. Tu sais ce qu'ils font? Ils votent à Golfe Sud. Avec tous les ténors qui sont là-bas, il n'y a que Golfe Sud qui a la commission d'inscription. Il n'y a que Golfe Sud. La sous-préfecture de Golfe Sud. Les 5 communes d'arrondissement, il n'y a que Golfe Sud qui bénéficie de ça. Pourquoi? Parce que à Golfe Sud, il y a Aliou Sall. À Golfe Sud, il y a ma maman Aïda Sow Diawara, il y a Nenetal, il y a Lat Diop, il y a Bougazali, ils sont tous là-bas concentrés. C'est parce que la plupart des militants de Guédiawaye, ils sont de Golfe Sud. Golfe Sud regorge le centre le plus grand. Le nombre d'électeurs les plus grands, c'est à Golfe Sud. Donc, ils concentrent tout à Golfe Sud au détriment des autres. Cela signifie que c'est ça un vol. C'est ça ce qu'ils sont en train d'orchestrer pour pouvoir faire un hold-up des élections. C'est ce que nous n'allons pas accepter. Maintenant, dans les autres localités, ils te permettent tout simplement de venir faire duplicata, de changement de bureau de vote, de changement de lieu de vote, parce qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait n'est pas normal. Aujourd'hui, je m'appelle Georges Nesta. Ma photo, on retrouve une femme. Je m'appelle Abdou Ndiaye. Je vote à Golfe Sud. On te transfère à Podor parce que tu ne leur arranges pas. C'est ce qui se trouve au niveau du fichier. Mais ça, c'est pas des cas critiques quand même. En fait, c'est pas un nombre assez important. C'est juste des cas isolés, ça. Non, mais comment des cas isolés? Par exemple, moi, quand on peut voir, par exemple, sur la photo dans Bassirou, vous appelez Bassirou, et on vous met peut-être la photo d'une femme, ou bien on vous met peut-être à la place, vous avez votre photo, mais on met Aminata, ou bien votre taille, au lieu de mettre 1m75, on met 95 cm, quelque chose comme ça. Mais ça, ce sont des erreurs qui peuvent arriver. Mais Georges, ça, c'est pas aussi banal que ça. Par exemple, moi, quand on le fait pour moi, on le fait pour des responsables, sciemment, ça devient grave. Et puis, c'est des personnes comme ça. Même si c'est 5 personnes et c'est des personnes d'une influence capitale au niveau de leur localité, c'est pas bon. C'est que ce qu'il faut dire tout simplement, ils sont en train de saboter. Et ce que Ali Ndiaye est en train de vivre, cette honnêteté déconcertante, cette honnêteté, il a été honnête. Tout ce que Macky Sall voulait le dire, c'est Ali Ndiaye qui l'a dit. Ça, c'est pas Ali Ndiaye qui parlait. Et Ali Ndiaye, il a le droit quand même de dire que je veux que mon candidat gagne. C'est ce qui est grave. Ce n'est pas le moment opportun. On recevait le ministre de l'Intérieur. On ne recevait pas un militant simple. Cet amalgame-là doit être réglé d'abord. Ali Ndiaye est le ministre de l'Intérieur qui doit être neutre. Cause pour laquelle, depuis 1993 jusqu'à présent, les processus qui sont passés ici... N'oubliez pas qu'il a été militant responsable de la paix avant d'être ministre de l'Intérieur. Cause pour laquelle il ne devait pas être là présentement pour organiser les élections. Abdou Diouf avait quelqu'un de neutre, Wade avait quelqu'un de neutre. Pourquoi eux, ils insistent pour que Ali Ndiaye soit là? C'est ce qui n'est pas sérieux. C'est parce que tout simplement, ils sont en train d'orchestrer quelque chose. On y reviendra. Mais alors, M. Diamé Diouf, vous avez justifié tout ça, mais le PDS estime qu'il y a une nouvelle donne politique avec les déclarations d'Ali Ndiaye. Et cette nouvelle donne politique exige qu'il soit non seulement dégommé, mais qu'on confie les élections à une personnalité neutre. Mais vous savez, Georges, moi, je n'ai pas justifié.
J'ai dit simplement ce qui s'est passé. Le journaliste lui-même, on lui a demandé et il a dit, confirmé, effectivement, la question s'adressait à Aly Ngouille Ndiaye, responsable de l'APR. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le journaliste lui-même qui l'a confirmé. Moi, je ne justifie rien, je n'explique rien, je dis ce qui s'est passé. C'est ça la réalité. Maintenant, si on veut faire dans la confusion, eh bien, on peut le faire. Mais ce qui s'est passé, il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous savez... Ça ne vous gêne pas que ce soit le ministre de l'Intérieur qui le dit? Non. Le ministre de l'Intérieur ne dira pas ça. Le ministre de l'Intérieur ne dira pas ça. Parce que ce que les gens oublient, c'est quand même Aly Ngouille Ndiaye, c'est un citoyen vertueux, c'est un citoyen honnête comme tous les autres citoyens qui sont au PDS. Le PDS ne peut pas se prévaloir de la morale plus que M. Aly Ngouille Ndiaye. Aujourd'hui, chacun a sa morale, chacun a ses vertus. Ce qui est important, c'est de travailler à la transparence des élections. Et je dis, un ministre de l'Intérieur, quelle que soit sa puissance, je ne vois même pas d'ailleurs sa puissance, dans le dispositif actuel des élections au Sénégal. Je ne vois même pas la puissance d'un ministre dans ce dispositif-là. Ceux qui organisent les élections, c'est l'administration territoriale. Et quand même... mais l'administration territoriale est sous la coupole de qui? Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est le patron des gouverneurs, des préfets, ce sont ces préfets-là qui organisent les élections un peu partout. Vous voulez dire donc que l'administration territoriale, dépendant du ministre de l'Intérieur, tout ce que le ministre de l'Intérieur dira, l'administration le fera? Oui. Non, 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 non. Moi, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe. Je n'irai pas jusque-là. Ça, vraiment, je le laisse au PDS. S'il assume la responsabilité, il assume la responsabilité vraiment de traiter l'administration territoriale comme ça. Mais je respecte l'administration territoriale. C'est de hauts cadres de l'administration, rompus à la tâche, qui ont fait leur preuve. Cette administration-là a fait combien d'élections ici au Sénégal? Ce n'est pas seulement cette élection présidentielle-là qui est en vue, qui n'est pas d'ailleurs encore arrivée. Je m'étonne pourquoi ça draine beaucoup de passion. Je comprends. C'est peut-être le ministère qui est en charge des élections. Et quand on parle d'élections, tout le monde sait que bon, ça draine des passions. Mais la passion, là, vraiment, ce n'est pas la peine que les gens soient aussi passionnés. Parce qu'en réalité, l'élection ici au Sénégal, mais figurez-vous, Georges, dès les premières heures, vous êtes de la presse, vous faites un travail professionnel. Dès les premières heures, dès l'ouverture des bureaux à 8 heures, vous êtes là, vous êtes en train de surveiller. Il y a des missions de contrôle qui viennent de l'étranger. Les ONG sénégalaises sont sur place. La Sénat, la SEDA, chaque parti politique ou coalition a son représentant dans le bureau de vote. Mais bon sang, comment est-ce qu'on peut voler des élections dans un dispositif pareil, dans un dispositif aussi sécurisé que ça? Mieux, à 18h00, à 18h00, la presse commence à donner les résultats. Avec PV à l'appui. Mais comment peut-on faire pour falsifier, pour frauder, pour en tout cas voler des élections? Vous êtes en train de dire que, vous êtes en train de dire que la marche appelée par le PDS pour le 9 est sans objet? Non, je ne dis pas que la marche est sans objet. Vous savez, il y a beaucoup de boulevards ici. Ils peuvent marcher. Non, non, ils vont au ministère de l'Intérieur. C'est ce que je dis. Dakar, il y a beaucoup de boulevards. Qu'ils prennent tous les boulevards qu'ils veulent. Qu'ils prennent toutes les places qu'ils veulent pour faire des sit-ins. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est de travailler, faire en sorte que leurs candidats gagnent les élections. D'ailleurs, ils n'ont pas encore de candidats. Et il me semble qu'aujourd'hui, le PDS a des problèmes parce que divisé en trois. C'est Karim Wade le candidat. Mais ce Karim Wade le candidat, c'est lui, on dit de lui que c'est lui qui bloque le PDS. Ça, vous le savez, vous êtes de la presse en a parlé. C'est lui qui bloque le fonctionnement du PDS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PDS a un problème et il veut inventer une brèche dans laquelle il va s'engouffrer pour essayer de masquer ses erreurs et ses errements.
c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, vraiment, c'est d'aller inscrire leurs militants, de mobiliser leurs militants, pour que demain, pour que ce soit des élections qu'ils puissent espérer. Espérer, parce qu'ils savent déjà qu'ils ont perdu le combat. Toute cette agitation, toute cette sonnerie-là, tout ce brouhaha-là, tout ce vacarme-là, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de... Et maintenant, ils veulent trouver des échappatoires pour dire oui, il est en train de préparer pour voler les élections, etc. etc. Je rappelle, et j'insiste là-dessus, personne au PDS n'est plus vertueux que Aly Ngouille Ndiaye. Il faut vraiment être sérieux. Aly Ngouille Ndiaye est un citoyen honnête, vertueux, qui fait son travail basé sur la confiance du président de la République. Aly Ngouille Ndiaye tire sa légitimité de la confiance du président. Le président, lui, tire sa légitimité du peuple sénégalais. Donc, demander la démission du ministre Aly Ngouille Ndiaye, c'est manquer de respect. De sa radiation de la fonction publique. Demander la démission de Aly Ngouille Ndiaye, c'est manquer de respect au peuple sénégalais. C'est même antidémocratique. Parce que la réalité, c'est que le président Macky Sall a bénéficié des suffrages des Sénégalais et sur la base de cette confiance-là, il accorde à M. Aly Ngouille Ndiaye une parcelle de confiance. Donc, indirectement, Aly Ngouille Ndiaye bénéficie de la confiance du peuple. S'il réclame la démission de Aly Ngouille Ndiaye, c'est antidémocratique, c'est manquer aussi de respect aux acteurs. Alors, Bassirou Mbacké Diatta, finalement, le PDS demande presque à chaque réunion du conseil de comité directeur, le PDS met sur la table, exige la démission de quelqu'un. Il y a juste une semaine ou 2 semaines, à l'issue de cette réunion, ils avaient réclamé la démission du Premier ministre parce que tout simplement estimant que le Premier ministre ne maîtrisait pas les dossiers. Là, aujourd'hui, c'est la tête du ministre de l'Intérieur qui réclame. Est-ce que là, vous ne pensez pas que vous en faites quand même un peu trop par rapport à vos exigences ou réclamations ou revendications syndicales, comme dirait Diamé Diouf? Mais Georges, ce qui montre que le pays ne marche pas, si le PDS... Mais est-ce que vous pouvez demander à chaque réunion de comité directeur, vous exigez la tête d'un ministre ou bien du Premier ministre? C'est ce qui justifie que le pays ne marche pas et on a une obligation d'alerte. Mais c'est une obligation. Vous voyez, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, vraiment, il a gêné plus d'un. Et il a été honnête, il a dit tout simplement ce qu'il disait en catimini. C'est ce qu'il a dit. Nous, on réclame sa démission et on l'a dit carrément, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous gêne. Et je salue mon grand frère qui dit qu'ils peuvent marcher un peu partout. Donc, dorénavant, la marche doit être autorisée, certainement, ce qu'il dit là. Lui, il est à la présidence. Certainement, la marche est autorisée. De toute façon, nous allons marcher, autorisé ou pas. C'est ça, même. Oui, nous, la jeunesse, on va le faire. Mais oui. il s'est tenu rarement des sittings à la place Washington, devant le ministère de l'Intérieur. D'accord, mais cette fois-ci, avec maintenant, Macky Sall a changé. Paraît-il qu'il a changé, il est devenu maintenant plus manager, maintenant il accepte que les gens marchent. Bon, d'après ce qu'il vient de dire, on peut marcher un peu partout. Donc cela signifie que cette marche est autorisée. Donc préparons-nous pour cette marche. L'autre chose qu'il est en train de dire, avant de revenir sur la question, il a parlé de notre candidature. Et éventuellement que le PDS ne marche pas. Et vous venez de dire que chaque comité directeur, on a quelque chose à dire. Un parti qui ne marche pas, n'organise pas de comité directeur. Nous, on a un parti démocratique sénégalais qui a ses démembrements, qui est un appareil politique. Contrairement au fans club de l'APR où c'est le président tout simplement qui parle, c'est une armée mexicaine qui est là, c'est la guerre qui se fait sentir entre eux. Alors nous, pourquoi on dit que nous ne sommes pas d'accord? Parce que nous n'oublions pas que vraiment, Georges Nesta, les ordonnances de 1996 sont revenues. Les ordres de mission sont revenus pendant cette campagne qu'on vient les législatives. Des ordonnances. On a vu pendant cette refonte unilatérale du fichier que jusqu'à présent, nous ne sommes pas associés à ça. Nous avons constaté... On va venir à ça d'ailleurs, la refonte du fichier. Voilà, nous avons constaté que les jeunes sont marginalisés. On a parlé de primo-votants, ils sont relégués au second plan. Mais Georges, ce qui se fait sentir dans ce pays n'est pas sérieux. La publication des listes, jusqu'à présent, nous, on ne peut pas comprendre. Quand tu viens pour déposer la carte d'identité, on te demande de passer à l'état civil pour prendre les papiers qu'il faut pour venir. Casier judiciaire, pardon, excuse-moi. Certificat de résidence. Mais ce certificat de résidence, c'est pour mentionner le domicile, etc., etc. Mais cette carte d'identité n'a rien. Ni papa, ni maman, ni domicile, ni rien.
Donc ça crée même des problèmes, paraît-il, au niveau de la sous-région. Cette carte n'est pas tout à fait respectée au niveau de la sous-région. Tu pars pour chercher ton casier judiciaire, on te le refuse. C'est parce que tout simplement ça s'est fait à la hâte. Et on parle de puces incorporées. Attention, il paraît que les informations dont tu parles, c'est-à-dire le nom du papa, la filiation et tout ça, se trouvent au niveau de la puce. Mais les gens n'ont pas le temps de diagnostiquer cette puce pour voir, pour régler tout ça. Tu pars aujourd'hui pour chercher un casier judiciaire, on te le refuse parce que tout simplement, il faut se baser sur ça. Tu pars à l'état civil pour faire un mariage, on te le refuse. Tu pars au tribunal pour hérédité, on te le refuse parce que tout simplement les informations n'y sont pas. C'est pas grave, ça on peut tolérer. Mais on parle de fraude jusqu'à présent, ce qui se faisait sentir. Mais au niveau des localités les plus reculées, nous avons vu que des procès verbaux n'ont pas été signés. C'est ça la fraude. Voici des systèmes de fraude qu'ils sont. Quand on parle de duplication des cartes d'identité ailleurs, eux, ils ont ciblé des localités pour leurs militants. Lorsqu'il s'agissait d'inscription, il y avait des commissions mobiles qui pullulaient comme des champignons un peu partout pour régler leurs propres problèmes. Voici comment ils veulent orchestrer pour voler les élections. Nous comprenons tous que le jour des élections, nous, en bons sentinelles, nous n'allons pas accepter que quelqu'un vole les élections. Non, la jeunesse du Sénégal ne va pas l'accepter. Mais avant d'aller en élection, ils veulent voler. Maintenant, je vous dis une chose. Parce qu'on est en train de s'organiser, surtout au niveau de la banlieue. Les jeunes de l'opposition s'organisent à Guédiawaye, à Pikine, un peu partout, pour être face, pour ne pas accepter que ces élections soient truquées. Donc nous demandons à ce que le gouvernement sache que ils sont en train de nous pousser à une révolution. Je pèse mes mots. Ils sont en train de nous pousser à des choses très graves au Sénégal. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça dès à présent. Il ne faut pas continuer vraiment de vouloir truquer les élections. Ils insistent, ils persistent. Et dans leur communication et dans leur façon de faire, ce n'est pas joli. Ils doivent arrêter ça. Voilà, cela nous pousse d'ailleurs à entrer dans le second sujet concernant donc le fichier électoral, l'audit qui vient de se terminer, qui a été effectué par des experts étrangers qui ont confirmé que ce fichier était fiable à 98%, contrairement à ce que dit M. Diatta. Alors, il y avait aussi en parallèle des concertations autour du fichier électoral qui se menaient avec, sous la présidence de l'ambassadeur Seydou Nourouba. Alors, cette commission vient donc de remettre ses travaux, ses conclusions au président de la République. Le président donc qui va tout ramener à l'Assemblée nationale pour effectivement remettre tout cela en ordre. Malheureusement, hier, le Parti démocratique sénégalais, M. Diouf, a rejeté toutes ces conclusions-là. D'abord, le fichier il dit qu'il ne peut pas reconnaître l'audit d'un fichier auquel il n'a pas participé, il n'a pas été invité, ni l'opposition, et que ça, c'est tout simplement de la mascarade pour officialiser un vol. Bon, vous savez, le Parti démocratique, il est dans son rôle de faire du bruit, d'être sonore. Ça, je le concède. Ce que je ne comprends pas, c'est l'incohérence. Je ne peux pas comprendre l'incohérence. Qu'est-ce que vous appelez incohérence? Ça me permet donc de faire des précisions avant de répondre à la question. L'incohérence, c'est quoi? Nous tous, nous avons été témoins pendant la visite du président Macron. C'est le PDS lui-même qui avait donné leur parole et demandé à leurs militants de venir accueillir M. Macron avec des brassards rouges. Oui. C'est ce même PDS qui dit qu'il va rencontrer l'Union européenne pour lui dire le fichier électoral, etc., les élections, etc., au Sénégal, pour lui dire quoi? Je rappelle, cette Union européenne, c'est d'abord l'Allemagne, c'est ensuite la France, c'est ensuite la Belgique. Comment peut-on demander à ces militants d'accueillir le président Macron en rouge et demain se retrouver à l'Union européenne pour faire face à Macron et lui poser ses doléances? C'est cette incohérence-là que je ne comprends pas. Parce que là, le PDS disait qu'il ne manifestait pas contre Macron, mais qu'il voulait montrer à Macron que le pays était mal dirigé. Ah, donc aujourd'hui, il distingue les deux casquettes, c'est ça? Bon, donc, il faut leur poser la question. Voilà, donc c'est une histoire de distinguer les deux casquettes alors. Et avec Aly Ngouille Ndiaye, on ne veut pas distinguer les deux casquettes. C'est ça l'incohérence dont je parle. Moi, je ne peux pas accepter l'incohérence. L'autre chose, l'audit du fichier, mais l'audit du processus. Si vous voulez l'audit du processus, mais vous venez participer au processus, qu'est-ce qui a empêché au PDS
de participer au dialogue politique dès le début du processus. Ils ont refusé délibérément, faisant dans la manipulation ou je sais quoi. Ça, c'est un premier élément. Aujourd'hui, on nous parle de changement de lieu, changement de bureau de vote. Mais ça, c'est des actes qui se posent à toute élection, à toute inscription électorale. Lui, il le sait. Le PDS le sait. Celui qui veut changer de lieu de vote ou de bureau de vote pour une raison ou une autre. Mais ça, c'est la loi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas voter dans 2 bureaux de vote ou dans 3 bureaux de vote. Ça, c'est le processus normal. Celui qui veut changer, il change. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le ministre de l'Intérieur, je rappelle, et je termine par là, l'émission à laquelle il a participé, on lui avait convié, on l'avait convié pour qu'il donne des réponses à certaines questions. Maintenant, dans ces réponses, on lui a posé une question en tant que responsable politique de l'APR. Si on a invité le ministre de l'Intérieur, en tout cas dans le déroulement de l'émission, on lui a posé une question qui s'adressait à un responsable de l'APR, ça, il n'y a pas de problème. Il a parlé également des milliards de ArcelorMittal. Ça, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une personne qui est plus vertueuse au PDS que Aly Ngouille Ndiaye. Si vraiment, on doit parler des catastrophes financières, un chaos financier, ce n'est pas au PDS de donner des leçons de morale à qui que ce soit. Ce qu'ils ont fait dans ce pays-là, les Sénégalais n'ont pas encore oublié. C'est encore frais. Et c'est ça qui a fait d'ailleurs que le candidat dont il parle là a des problèmes, a des démêlés avec la justice et a été condamné. C'est ça qui est, ce sont les faits. Il a été condamné. Pourquoi? Pour avoir soutiré de l'argent des deniers des caisses de l'État. C'est ça c'est la vérité. Il n'y a pas encore quelqu'un d'autre qui a été condamné pour ça. Donc, vraiment, soyons plus ou moins mesurés dans ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas associés. Mais, Georges, on peut tout reprocher à Aly Ngouille Ndiaye, sauf d'être inclusif, d'être responsable, d'être quelqu'un de pacifique. Le ministre de l'Intérieur a convoqué tout le monde. Maintenant, celui qui est convoqué et qui ne veut pas déférer à la convocation, c'est son problème. C'est le cas du PDS et d'autres. Ils disent l'opposition significative. Ça, c'est bidon. Qu'est-ce que c'est? Comment bidon? Qu'est-ce que c'est que l'opposition significative? Vous connaissez bien, vous savez même ce qu'est l'opposition significative. Qu'est-ce que c'est que l'opposition significative? L'opposition significative, c'est le Réumi, c'est le PDS, c'est l'acte d'Abdoul Mbaye, c'est le grand parti comment il s'appelle encore là, de M. Malick Gakou. Ça, c'est quand même des partis significatifs. Mais attendez, dans un processus électoral, est-ce qu'on convoque un tel parti parce qu'il est plus représentatif qu'un tel autre parti? Moi, je pense que non. Oui. On convoque les partis politiques qui aspirent en tout cas à la conquête des suffrages. C'est ça la vérité. Ça aussi, c'est les faits. Oui, mais est-ce que la question que le PDS a posée hier en comité directeur, est-ce que cette question ne vous convainc pas? Le PDS dit ceci. Est-ce qu'on peut avoir un audit sérieux du fichier électoral ou du processus électoral ou bien des concertations sérieuses sur le processus électoral sans que les partis les plus significatifs de l'opposition ne soient associés? Mais si ces partis-là s'orientent résolument pour le blocage du processus électoral, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Ils restent les bras croisés, ils attendent, ils ne font rien. Je suis désolé, mais ça ne peut pas se passer comme ça. On a invité tout le monde. Celui qui dirige un parti politique ou une coalition et qui reçoit sa convocation et qui veut participer au dialogue, il vient, il participe au dialogue. Mais celui qui reçoit la convocation et ne veut pas participer au dialogue, ça n'engage que lui. Il ne veut pas participer au dialogue. Même si vous recevez que des cabines téléphoniques, ça ne vous dérange pas? Bon, des cabines téléphoniques, moi je ne sais pas. Moi ce que je sais, et ça c'est la loi, on convoque des partis politiques. Qu'ils pèsent 75%, qu'ils pèsent 100%, qu'ils pèsent 1%. C'est pas important. Moi, je n'en sais rien du tout. Moi, ce que je sais... C'est que la salle n'est pas remplie, quoi. Non, pas du tout. C'est pas ça. Faut pas aussi voir les textes et parler d'autre chose. Les textes disent on convoque les partis politiques légalement constitués. Oui. C'est vrai ou faux? On ne convoque pas les partis politiques
parce que tel parti politique a 100 députés à l'Assemblée nationale ou tel autre parti politique a 50 députés à l'Assemblée nationale ou l'opposition significative, je ne sais quoi encore. On convoque les partis politiques légalement constitués et c'est ça qui est fait. Maintenant, le PDS a choisi délibérément de ne pas participer au dialogue, ça n'engage que lui. Maintenant, il ne faut pas quand même qu'il se prévale de ces turpitudes pour espérer bloquer le processus électoral ou espérer bloquer le dialogue politique. S'ils viennent, nous allons dialoguer. S'ils ne viennent pas, le dialogue va continuer. Maintenant, leurs revendications syndicales, ils disent nous demandons au président de recevoir l'opposition. Le président, vous savez, il est disponible et disposé en tout moment et en tout lieu pour dialoguer. Ça, c'est l'essence du président Macky Sall. Macky Sall, par essence, dialogue. C'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue. Il ne pourra peut-être pas refuser ça. Moi, je n'en sais rien du tout parce que je ne suis pas le président Macky Sall. Ça, c'est à lui d'apprécier et de donner suite à cette revendication-là. Mais ce que je dis, nous, quand même, nous sommes des citoyens sénégalais. Nous sommes aussi des responsables d'un parti politique. Nous n'accepterons pas que le processus soit bloqué pour les turpitudes du PDS ou d'un autre parti politique. Nous dirons non. Nous avons la capacité de dire non, comme ils ont la capacité de vouloir emprunter les boulevards. Et ça me permet de dire, j'ai dit que les boulevards sont larges. Voyez, si vous voulez vous marcher, vous prenez des sit-ins. Ça, c'est les décisions du PDS. Ça n'engage que le PDS. Moi, je ne donne pas d'autorisation pour marcher. Mais c'est pour vous dire que ce ne sont pas les marches qui gagnent les élections. Les élections se gagnent sur le terrain. Inscrivez vos militants, mobilisez-les pour qu'ils votent pour le PDS. Mais si vous continuez à passer votre temps là, dans des marches, dans des sit-ins, eh bien, vous allez récolter la tempête parce que vous aurez semé le vent. Voilà, merci. Bassirou Mbacké, vous rejetez les résultats de l'audit et même des concertations. Pourtant, comme le dit M. Diouf, vous avez toujours mené la politique de la chaise vide. On vous convoque, vous ne venez pas. Et c'est maintenant, au final, on vous annonce les résultats, vous dites que vous ne reconnaissez pas ces résultats. Mais Georges, on ne nous a jamais convoqués. Ah bon? On ne nous a jamais convoqués à ce dialogue. Le PDS, c'est le parti majoritaire au Sénégal. Le PDS est encore beaucoup plus structuré que l'APR. Non, l'APR n'est pas structuré. Vous voulez que le président lui-même apporte l'invitation ou bien du genre, c'est le minimum. Ah Quand bon? on invite quelqu'un, tu l'invites avec des termes de référence. Oui, oui, mais pas... Pas on n'a pas besoin de la tête du président. Non, je vous suis désolé. Mais ceux qui organisent ce dialogue, le ministre de l'Intérieur, il doit nous amener les termes de référence pour que nous comprenions sur quoi dialoguer. Nous n'allons pas venir à dialoguer à l'aveuglette. C'est ce qu'on n'a pas. D'abord, il faut régler ça. Quand tu appelles les personnes comme ça, bon, les partis télécentres là vont venir. Mais nous, le PDS, nous ne sommes pas un petit parti. C'est le parti d'où émane Macky Sall. D'où émanent tous ces gens-là qui gravitent autour de Macky Sall. Il ne faut pas oublier ça. Et si par malheur, il arrive qu'on nous traite de voleurs ou on nous traite de personnes qui ne sont pas crédibles, mais qu'est-ce que tu fais du président Macky Sall qui a fait 8 ans avec nous, qui a été la personne la mieux servie par le PDS? Qu'est-ce que vous faites de cette personne? Si vous taxez Karim Wade de voleur, qu'est-ce que vous faites de Macky Sall qui a son patrimoine de plus de 8 milliards? Les gens parlent de 8 milliards, mais ils dépassent ça de loin. Macky Sall a des dizaines et des dizaines de milliards. C'est ce que les gens doivent comprendre. Sa famille est riche, donc vous ne pouvez pas nous parler de ça. Il doit tout simplement revenir à la raison, comprendre que c'est fini. Nous n'allons pas accepter ça. Ce que je voudrais dire d'autre, cet audit n'a jamais été. Il faut accepter que nos experts, nous, auditent le fichier, tout le processus. Vous avez des experts? Absolument. Les Omar Sarr et d'autres, ils sont très calés en élection. Ils sont très calés en élection. Mais il faut nous permettre d'être en possession de ce qu'on... Mais c'est le processus là, ça n'appartient au président Macky Sall. Et c'est l'occasion de vous dire que nous, quand on rencontre l'Union européenne, et nous n'avons jamais été contre la France, nous avons marché tout simplement pour montrer les dérives de Macky Sall et de son gouvernement. Point. On n'a rien contre Macron. Prenez votre Macron, il est venu ici. Il y en a qui disent, c'est pas nous qui le disons. Il y en a qui disent au niveau de la population qui disent qu'il était venu parce qu'à l'époque,
Vous avez voulu accueillir ici les francs-maçons. Bon, il était venu pour peut-être vous manager dans ça. Il était venu pour autre chose et pour autre. Ça n'engage que la population qui le dit. Mais nous, on n'était pas venus pour ça. Nous nous sommes venus tout simplement pour réclamer que le Sénégal soit dans les règles de l'art. L'autre chose, mais depuis 1993, Georges Nesta, on a toujours eu des élections concertées. Les gens ont discuté sur ça. Mais Macky Sall a coupé le cordon ombilical. Il ne parle plus de ça. Il ne peut pas nous parler de morale. Ni charger notre candidat Karim Wade. C'est lui qui gêne. Karim Wade a été déporté de façon inconcevable. N'oubliez pas que Karim Wade, pour juger Karim Wade, vous avez fait un appel d'offres au magistrat, appel d'offres. Après ça, vous avez brimé tous les droits de l'homme pour condamner Karim Wade. Après l'avoir condamné, vous avez fait ce que personne n'a jamais fait dans le monde. Vous l'avez déporté d'une façon inconcevable. Jusqu'à présent, vous refusez que Karim Wade vienne. Que vous le voyez ou pas, nous, on s'organise. Surtout nous, karimistes. Nous, PDS, on s'organise pour qu'il revienne. Ça, il faut être sûr sur ça. Le processus électoral dont nous parlons. Mais vous pensez que nous, on ne comprend pas ce qu'il y a là? Macky Sall était le ministère de l'Intérieur en notre sein. Macky Sall était le directeur de campagne de Abdoulaye Wade en notre sein. Nous étions là lorsque Macky Sall nous faisait faire. Georges, nous étions là lorsque Macky Sall nous faisait faire. Si vous nous poussez au déballage, on va dire ce que Macky Sall nous faisait faire. Allez-y. Non, nous sommes tellement gentlemen, nous n'entrons pas dans les considérations qui ne sont pas les meilleures. Ce qu'on veut dire tout simplement, accepter que les règles soient clean, que les gens comprennent ce qui se fait sentir, qu'on revoie le processus. C'est ce qu'on demande. On ne demande pas aussi. Si c'est clean, pourquoi vous refusez ça? Pourquoi vous refusez de nous donner le fichier? Vous refusez de mettre ça à notre disposition? Mais si on vous donne le fichier, vous n'avez cité qu'un seul expert, vous parlez de M. Omar Sarr, qui était chargé des élections au niveau du Parti démocratique sénégalais. Est-ce que maintenant, vous accepterez aussi au moment, si on vous remet le fichier, que les experts aussi de l'APR soient là, ou bien de l'AFP, ou bien du Parti socialiste soient là? Mais Georges, on a demandé à ce que... Cela va nous prendre combien de temps finalement? Non, mais ça vaut la peine pour avoir des élections paisibles. Ça vaut la peine, parce que ce qui trame là n'est pas bien. Mais nous, on ne demande pas à ce qu'on nous donne le fichier, on demande à ce qu'on organise la société civile, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Canada. D'habitude, c'est ce qui se faisait sentir au Sénégal. Toutes ces personnes-là autour de nous, et qu'on nous crée une personnalité neutre pour organiser ces élections, comme Abdou Diouf l'a fait, Abdoulaye Wade l'a fait, Macky Sall veut nous amener à Aly Ngouille Ndiaye, que les gens disent qu'à Aly Ngouille Ndiaye. C'est ce que les gens disent. Ils disent qu'il est là que pour... Et il l'a dit. Seydou Gueye est en train de le dire. C'est que moi, j'ai du mal à concevoir ces grands-là. Il ne s'appelle pas Aly Ngouille Ndiaye. Non, mais c'est la population. Moi, je ne fais que traduire ce que la population dit. Ils disent qu'il n'est là pour ça. Et il s'est manifesté. Ce n'est pas bien. Quand on est au Sénégal, il faut respecter les Sénégalais. Quand vous êtes devant les écrans, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Maintenant, nous, on est prêts. Je disais tout à l'heure que l'UJTL, avec les autres partis, nous sommes prêts. On va sonner la révolution. On va refuser catégoriquement qu'on soit vraiment manipulé de la sorte. Nous n'allons plus l'accepter. Voilà. Monsieur Diouf, alors, véritablement, on n'est plus avec, si on prend en compte le protocole additionnel de la CEDEAO qui interdit en tout cas de changer quoi que ce soit dans le processus électoral à 6 mois des élections. Donc il nous reste peut-être, disons, 2 ou 4 mois en tout cas pour que tout cela rentre dans l'ordre. N'est-il pas temps quand même de trouver un consensus avec l'opposition? Vous savez, j'ai dit dans mon propos que le PDS pose des revendications qui sont sciemment composées parce que simplement ils savent que ces revendications-là ne tiennent pas la route. Ou bien irréalisables selon vous? Ça ne tient pas la route. Je ne sais même pas s'ils sont réalisables ou pas, mais c'est des revendications qui ne tiennent pas la route. Pourquoi? Parce que c'est des revendications qui sont basées sur l'incohérence. Comment pouvez-vous dire que le président de la République convoque tout le monde, la société civile, les partis, l'Union européenne, tout le monde, qu'on parle du processus électoral et qu'avant, on vous convoque, vous refusez de venir? La façon. Il dit la façon par rapport au TDR. Mais ce qui est élémentaire, c'est que même dans une réunion, quand vous établissez un ordre du jour, avant le démarrage de la réunion, on demande s'il n'y a pas d'amendement par rapport à l'ordre du jour. Ça, c'est élémentaire. C'est la même chose. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent le jour de la réunion, qu'ils fassent des amendements. Nous voulons intégrer tel point,
nous voulons qu'on discute de tel point, etc., etc. Mais si vous faites la politique de la chaise vide, je l'ai dit tout à l'heure, si le PDS sème le vent, il va récolter la tempête. Parce que nous n'allons pas arrêter le processus électoral pour les beaux yeux du PDS. On ne le fera pas. Parce que le PDS ne représente pas le Sénégal. Je l'ai entendu tout à l'heure dire que le PDS est le parti majoritaire. Oui, c'est bien de se leurrer quand il le faut. Mais je vous conseille de descendre sur le terrain pour faire le travail politique. En tout cas, vous avez lancé ici, vous jeunes, vous avez fait dans la menace parce que c'est des menaces et des mises en garde. Nous allons passer à la révolution. Mais ce que je peux vous dire, si vous êtes des forces anarchistes, vous allez avoir en face de vous des forces républicaines. Parce que les jeunesses républicaines, les forces les jeunesses républicaines sont là et diront oui à toute forme d'anarchie. Mais ça, c'est un. Deuxièmement, permettez-moi de terminer. Deuxièmement, quand vous parlez de comment dire encore, de Karim Wade, etc., moi j'ai dit que quand on parle de scandale financier, ce n'est pas au PDS de nous donner des leçons de morale. Je sais bien ce que je dis. Quand on parle de scandale financier, ce n'est pas vraiment au PDS de nous donner des leçons de morale. Et aujourd'hui, celui en tout cas que tout le monde a reconnu comme coupable, c'est M. Karim Wade, qui a été reconnu coupable et qui a été condamné. C'est ça les faits. Maintenant, autre chose, on peut analyser, on peut interpréter, on peut dire ce qu'on veut. Par rapport au déballage, si vous avez quelque chose à déballer, M. Diatta, déballez. Si vous avez vraiment quelque chose à déballer, il faut déballer. Parce qu'en réalité, nous sommes des républicains, nous avons cette posture-là. Pour nos intérêts propres ou pour nos intérêts personnels, véritablement, nous allons toujours avoir un Voilà, nous allons vers des élections, le déballage. Vous aurez largement le temps de faire le déballage. De toute façon, on vous signale que le temps est terminé. Merci donc à mes chers invités, M. Diamé Diouf. Je rappelle, il est conseiller technique à la présidence de la République. Il est aussi membre de la CSR, la coordination des cadres républicains. Merci à Bassirou Mbaké Diatta. Il est membre donc du Parti démocratique sénégalais. Il est donc responsable au niveau de la commune de Golfe Sud. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Ndiaye et Cheikh Tidiane Diop. Merci à Oustaz Hassan. Merci aussi à Ousin Décor, comme il a dit. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.